tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Plus de 300 personnes dans la zone périphérique de Ouagadougou bénéficient de vivres et de produits de première nécessité. L'acte est du conseil municipal du 9e arrondissement qui entend ainsi donner du réconfort aux populations vulnérables de cette zone. C'était au cours d'une journée de solidarité. Et puis inauguration du centre de formation professionnelle de Kobelgo dans la commune rurale de Sabsé, province du BAM. Ce centre met l'accent sur la formation des femmes et jeunes filles, surtout celles déscolarisées, aux victimes de violences, fruit de la coopération avec la Turquie. Il a coûté la somme de 50 millions de francs CFA. Mais tout d'abord, ce communiqué, le vendredi 12 avril 2019, son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres, a reçu une correspondance datée du 29 mars 2019 de M. Blaise Compaoré, ancien chef d'État du Burkina Faso. Dans cette correspondance, M. Blaise Compaoré constate que depuis 2016, notre pays est en proie à des attaques terroristes meurtrières et récurrentes, endeuillant ainsi toute la nation. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime sa solidarité au peuple burkinabé et salue le courage, le dévouement et l'esprit de sacrifice des forces de défense. M. Blaise Compaoré appelle à la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Burkinabés, sans exception et sans inclusion, et réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres, a pris acte de cette correspondance et de la disponibilité de M. Blaise Compaoré. Signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Dans le 9e arrondissement de Ouagadougou, une journée de solidarité a été initiée à l'endroit des personnes défavorisées. Par cette action, le conseil municipal veut donner du réconfort aux populations vulnérables de cette zone périphérique. Ce sont au total plus de 300 personnes qui ont bénéficié de vivres et de produits de première nécessité. Reportage Roger Cam et Vincent Kiendrebego. Un sac de maïs pour Koulpoko. Aminata, elle, reçoit un paquet de pâtes alimentaires et de l'huile. Au total, 300 personnes, des veuves et des orphelins, bénéficient de ce geste de solidarité. C'est une initiative de la mairie de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Nous ramassons le sable pour vendre afin de subvenir à nos besoins vitaux. On n'a pas à manger, que va-t-on faire? La mairie nous a gratifiés avec ses vivres. Nous le remercions. C'est une activité annuelle du conseil d'arrondissement. Voilà, chaque année, au niveau du budget, nous essayons de budgétiser, nous essayons en tout cas, de mettre à la disposition de notre service de l'action sociale une petite somme qui les permet de payer des vivres pour donner aux veuves et aux enfants défavorisés. Voilà, donc cette année encore, nous avons voulu, en tout cas, joindre l'acte à la parole et puis nous avons décidé d'organiser cette journée de solidarité. Œuvre salutaire qui soulage un tant soit peu ces populations. Les responsables de cet arrondissement inscrivent leur initiative dans le cadre du mois de solidarité. Le Sable d'Or de la Kossi, une compétition de lutte, a connu son épilogue ce 13 avril. Cette deuxième édition a été placée sous le sceau de la collaboration population FDS, Forces de défense et de sécurité, dans la lutte contre le terrorisme. Les FDS ont reçu du matériel ainsi que des CSPS de Nouna en marge de cette compétition. Reportage de Netizoum Bationo, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Du matériel biomédical pour des centres de santé et de promotion sociale CSPS, des matériels informatiques pour des forces de défense et de sécurité, ce sont entre autres des dons offerts par l'association Servi de Nouna. C'est à l'occasion de la finale de la deuxième édition de la lutte Sable d'Or de la Kossi, une initiative du député Maxime Koné. Nous avons vu une mobilisation de la population extraordinaire, ce qui nous rassure que cette entreprise que nous avons commencée avec la population de la Kossi va nous permettre, dans un bref délai, de pouvoir faire émerger des lutteurs talentueux qui vont représenter dignement notre province aux compétitions de lutte au niveau national. Population de la Kossi, ensemble avec les forces de défense et de sécurité pour une paix durable au Burkina Faso. C'est sous ce thème que s'est déroulée cette compétition. Aujourd'hui, trouver toutes les ethnies ensemble aujourd'hui pour mener des activités sportives et culturelles ensemble, c'est une fois de plus l'occasion
qu'il a profité d'ailleurs pour faire passer un message d'union, de cohésion pour faire face à l'ennemi. Et je pense que l'occasion était belle. Tous les finalistes des différentes catégories de lutteurs ont été primés. Modou Dao de la commune de Madouba, grand vainqueur de cette deuxième édition du sabre d'or de la Kossi, repart avec une moto. La sous-section MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès de Djibasso dans la Kossi, reçoit ses nouveaux militants. C'était au cours d'une cérémonie officielle d'adhésion au parti devant des membres du bureau politique national. Ils se sont engagés à promouvoir les idéaux du parti. Reportage Netizum Bationo, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Ils sont environ 500 personnes venues des différentes localités de la commune rurale de Djibasso dans la Kossi. Devant les premiers responsables du parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, ils demandent à être intégrés. Une demande d'adhésion acceptée à travers cette cérémonie organisée ici à Djibasso. Ce matin, nous avons fait adhérer symboliquement 500 militants. Après cette cérémonie officielle d'adhésion, il reste bien sûr du travail à faire pour pouvoir les maintenir. On va rester sur le terrain pour pouvoir maintenir le cap et pour que ces militants-là puissent travailler pour le MPP. Tout en acceptant les nouveaux adhérents au parti, le premier responsable par intérim du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, les appelle à se mettre au travail afin d'engranger des victoires pour le parti. Nous avons bien entendu les conseils et le mot d'ordre du président du parti qui est venu indiquer la voie à suivre. Alors, il faut savoir qu'à Djibasso ici, nous étions déjà majoritaires, mais avec en tout cas cette venue de la frange la plus significative de l'opposition, nous sommes maintenant sûrs qu'à 99,19%, nous avons le pouvoir politique au niveau de Djibasso. Nous avons parlé de la discipline, de l'union, de leur participation active et nous avons chargé des camarades responsables à un niveau élevé de suivre le processus d'intégration. Les anciens, les jeunes et les femmes de la sous-section MPP de Djibasso ont bien accueilli les nouveaux venus et leur demandent d'être toujours à l'écoute de la base. Kobelgo, dans la commune rurale de Sapsé, a son centre de formation professionnelle depuis ce 15 avril. Ce centre met l'accent sur la formation des femmes et jeunes filles, surtout celles déscolarisées ou victimes de violences. Fruit de la coopération avec la Turquie, il a coûté la somme de 50 millions de francs CFA. L'inauguration de l'infrastructure avec Nongba Kouda et Nathalie Savadogo Nabalou. La coopération turco-burkinabé magnifiée ici, dans le village de Kobelgo à Sapsé, dans la province du BAM. À travers son agence TICA, la Turquie offre un centre de formation professionnelle à l'association Gamekwamba de Kobelgo. À la limite de nos possibilités de budget, on développe des projets par rapport aux personnes nécessitées, sans distinction de race, de sexe ou bien de religion. Ce centre est composé de 4 salles de formation en teinture, en couture, en savonnerie, une salle administrative, une cuisine et des toilettes. Le tout d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA. Le port du faso d'Anfani est encouragé et il ne se passe pas une manifestation où nous n'arborons pas ce tissu-là. Eh bien, c'est à nous de prendre les initiatives. On verra dans quelle mesure on va constituer des carnets d'adresses, proposer des filières ou bien des partenaires locaux, pourquoi pas étrangers, parce que c'est une initiative. Pour ce centre d'ailleurs, les produits peuvent être réexpédiés vers la Turquie. Tout notre système-là d'éducation et de formation pêche parce que le côté professionnel n'est pas très développé. Donc c'est une chance que la coopération turque ait fait cette réalisation ici. Le recrutement de ces jeunes filles est déjà fait selon le coordonnateur du projet et les cours vont débuter dans les jours à venir.
Espace public, espace partagé, un nouveau concept à Bobo du Lasso. L'objectif est de promouvoir un pan de la culture Bobo, à savoir le masque. Un défilé de masques suivi de projections et d'expositions a permis aux tout petits de découvrir cette facette de notre culture. Reportage Manika Yen et Siriki Milogo. Chefferie coutumier de Dagasso. Des masques accompagnés des tout petits au rythme du djembe. Nous sommes à Kokor, l'un des quartiers populaires de la ville de Bobo-Dioulasso. Le concept espace public, espace partagé bat son plein. Une activité par laquelle l'Institut français entend ainsi retracer l'histoire du peuplement de la ville de Sia. À Dioulasso-Ba, il y a un fétiche de Kourou, qui est l'esprit des lieux dans la tradition Bobo. Et ce fétiche a un rôle très important dans les relations sociales et dans le développement de la ville au tout départ. Et la question, c'est de savoir si ce fétiche, si cette croyance est toujours aussi forte quand on s'éloigne du centre historique et qu'on va vers les dernières périphéries, les derniers quartiers qui ont été construits. Dans les différents quartiers où nous allons activer ce projet, nous avons été voir les différents chefs coutumiers, les différents responsables à tous les niveaux pour avoir leur aval et leur bénédiction. La chefferie coutumière de Dagasso voit en cette activité un moyen d'épanouissement de la jeunesse. Cette manifestation est très bien pour les enfants. Elle permet à la jeunesse de tisser des relations et de réfléchir pour participer à la construction et au développement du pays. Exposition de photos, projection de films et défilé des masques sont les activités majeures du projet Espace public, espace partagé. Ancienne finaliste de Faso Academy en 2009, Rosine Konaté, alias Rosine, vient de lancer son second album après celui de 2013, intitulé Benkadi. Il comporte 6 titres. La dédicace du nouvel album a eu lieu à Dédougou en présence de Yves Rwamba et de Karim Ouedraogo. C'est un album de 6 titres que l'artiste Rosine, à l'état civil Rosine Konaté, a présenté aux mélomanes ici dans la cité de Bangui. 6 ans après la sortie de son premier album qui a connu un succès, l'artiste est de retour sur la scène musicale avec ce nouvel album intitulé Benkadi. Benkadi, c'est en djoula, ça veut dire l'entente entre les uns et les autres, entre l'homme et sa femme. Et entre les enfants et puis les personnes âgées, toutes choses qu'on fait dans la vie, s'il y a l'entente, il y a l'union, c'est ça qui est bien. Chanté en dioula et en marca, l'album aborde donc les thèmes comme la paix, la guerre et les mésententes qui divisent malheureusement les communautés. Après ce concert dédicace, Rosine envisage une tournée de promotion pour son nouvel album sorti en décembre 2018. Je suis en train de préparer une tournée dans la sous-région, dans les différentes provinces. Voilà, ça va se passer bientôt, ça sera dans le mois de mai. À cette occasion, plusieurs artistes musiciens sont venus apporter leur soutien à Rosine, qui souligne les difficultés du métier, surtout pour les femmes. D'autres t'aiment, d'autres ne t'aiment pas, il y a des critiques, il y a des mensonges, surtout dans la musique même. Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre, et surtout nous les femmes. Voilà, c'est pas facile. L'album Benkadi est enregistré et arrangé au studio Kibaré par Sam Zongo Etienne. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.